Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Flutter Révolution. Donc déjà je vous remercie de me rejoindre dans ce nouveau cours. Et puis vraiment le but de ces cours et de ces premières leçons, c'est de vous mettre à jour et de changer un petit peu votre vision du développement mobile, notamment grâce à Flutter qui je pense va vraiment vous étonner, comme moi il m'a étonné en fait dès que j'ai pu le prendre en main pour une première fois. Alors rapidement, je vais un petit peu revenir sur mon parcours. Donc si vous me connaissez un petit peu depuis, ou si vous me suivez en fait depuis quelques années, moi je suis développeur mobile depuis 2007. Avant, je faisais essentiellement du développement web. Et en fait, moi j'ai commencé avec le framework Ionic, donc qui m'a permis de démarrer assez rapidement et assez facilement aussi. Donc j'ai développé des premières applications, comme là ma première application elle s'appelait Choice et c'était une application de e-commerce et de référencement de produits et en fait, en fonction des goûts des personnes, on recommandait tel ou tel produit. Ensuite, j'ai commencé un peu à proposer mes services à d'autres clients et puis j'ai finalement, en fait, puisque j'avais déjà une chaîne YouTube, commencé à créer des cours en fait. Et aujourd'hui, du coup, c'est à travers ma chaîne YouTube et mon blog qu'il y a plusieurs milliers de personnes, on va dire, qui me suivent, qui suivent mes tutos, mes vidéos, mes cours gratuits et évidemment mes cours payants en ligne. Et en plus de ça, je propose aussi des prestations de cours particuliers. Donc effectivement, j'ai commencé avec le framework Ionic, donc qui est basé sur Angular, et donc en gros, qui à la différence de Flutter, utilise les technologies web. Donc en gros, on code avec le HTML, le CSS et le JavaScript. On va revenir un petit peu dessus pour comprendre quelle est la différence avec et quelles sont les nouveautés en fait par rapport au framework ou SDK plutôt Flutter. Donc même quand moi j'ai commencé à me mettre vraiment au développement mobile, le framework et l'outil qui était le plus connu, c'était déjà React.js, et donc c'est un framework de Facebook. Donc on avait Ionic, on a React, et aujourd'hui on a Flutter. Et en fait, notamment React est connu parce que tout simplement, il fait tourner les applications de Facebook, donc Facebook, Instagram, etc. Et donc forcément, il a une certaine notoriété. Et pour ne pas vous mentir, en fait, Ionic n'a jamais été, on va dire, aussi populaire et même sexy que React, tout simplement parce que c'est toujours resté un framework on va dire, pour les particuliers ou pour les jeunes startups ou pour les développeurs indépendants. Ça n'a jamais atteint le stade où, comme React, ça fait tourner des applications qui ont des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était la simplicité d'utilisation et de mise en œuvre et vraiment d'introduction à Ionic qui était vraiment intéressante pour moi. Alors pourquoi du coup aujourd'hui je passe à Flutter? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous faire un cours et de développer moi-même mes propres applications, mes futures applications avec Flutter? Parce que d'ailleurs dans certaines vidéos j'avais dit qu'en fait un jour ou l'autre je m'adapterai en fait à la demande du marché et je proposerai pourquoi pas des cours sur React. Alors que là actuellement vous êtes dans un cours sur Flutter. Alors, si je devais répondre à la question pourquoi Flutter, tout simplement parce que, même si la réponse pour moi elle n'est pas simple, parce qu'il y a plusieurs raisons et plusieurs paramètres qui interviennent. Vous devez savoir que moi, le développement mobile, c'est mon quotidien, les startups, etc., l'actualité. Donc, je baigne littéralement dedans. Mais pour faire simple, c'est que effectivement, et c'est pas juste un jeu de mots pour le titre et le nom de cette formation, c'est que Flutter. En fait, pour moi, ça représente véritablement une révolution. En fait, c'est au niveau de la rapidité, au niveau de l'architecture que propose Flutter et que Google en fait a créé avec non pas ce framework mais ce SDK Flutter, en fait ça va radicalement influencer notre manière de développer des applications mobiles multiplateformes. Je pense que le multiplateforme ici il est vraiment important. En fait il existe d'autres frameworks multiplateformes, moi tous ceux que je vous ai cités juste avant, que ce soit Ionic, Angular ou React, sont des frameworks multiplateformes qui permettent donc de développer et de publier des applications pour iOS et Android, puisque c'est vraiment les deux plateformes qui vont nous intéresser. Et en fait, Framework, cette fois-ci, c'est un SDK. Donc un SDK, on va le détailler dans les prochains chapitres et les prochaines vidéos. En fait, c'est plutôt un outil qui vient s'adapter aux environnements de développement de chaque plateforme. Donc il vient s'adapter à Xcode et à iOS, et en fait, il vient s'adapter aussi à Android et Android Studio. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. En fait, contrairement au framework, on va dire que JavaScript, en fait, Flutter est orienté vers le développement directement natif. C'est-à-dire qu'on va avoir un émulateur iOS ou Android qui va être ouvert. On va avoir Visual Studio qui est ouvert, par exemple ici à gauche. On va travailler notre code et à chaque fois qu'on enregistre, on va avoir notre application qui s'actualise dans notre émulateur. Et ça, si on compare avec les autres frameworks JavaScript, c'est quasiment impossible d'atteindre la même rapidité. On reviendra en détail notamment sur tous les avantages et vraiment les points forts de Flutter, et dedans il y aura évidemment la rapidité de développement, mais pour moi, voilà, c'est effectivement le point le plus important, c'est que en termes de prise en main, on est quand même sur un SDK qui nous fait un travail d'une très grande qualité pour nous qui sommes des développeurs et qui avons besoin de gagner du temps. Et c'est vrai que c'était un des points faibles en fait des frameworks JavaScript, c'était que autant c'était rapide pour développer sur une interface
web. En fait, quand on testait notre application sur un site web, c'était assez rapide, assez efficace. Mais dès qu'on passait au natif et à un test sur un appareil, un smartphone en réel, ça peut être un émulateur ou autre, en fait, on avait un temps de latence qui freinait vraiment le développement de nos applications. Alors qu'avec Flutter, on a quand même le même code. Ici, on code avec le Dart, on code en Dart et donc on a notamment quelques fichiers seulement pour notre application. Et l'avantage, c'est que automatiquement, ça va s'actualiser sur un réel émulateur. Donc, on va faire des tests qui seront beaucoup plus orientés sur des smartphones, on va dire, en réel. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai créé ce cours Flutter Revolution? Donc là, en fait, je l'ai commencé vraiment en juillet 2020, puisque vous pouvez regarder cette vidéo depuis bien après, j'imagine. Et essentiellement, moi, c'est pour aider on va dire les francophones qui souhaitent apprendre Flutter, puisque comme d'habitude en informatique et dans le monde en général des startups, etc., il y a beaucoup de contenu anglais pour les anglophones, mais assez peu en fait pour les francophones. Et moi, ce que je voulais proposer, en fait, c'était autant que j'avais proposé énormément de tutos et de contenus sur Ionic et Angular, et aussi évidemment de Firebase, puisque ça, c'est le système de base de données et de cloud qu'on va utiliser ici aussi avec Flutter. J'avais envie de proposer un nouvel équivalent, mais dans un nouveau framework, dans un nouveau langage, avec un nouvel outil. Et c'est vrai que pour ça, Flutter, ça me paraissait vraiment intéressant, à la fois parce qu'il y a assez peu de ressources pour le moment en Flutter. Si on doit comparer aussi à React, déjà beaucoup plus ancien, il y a déjà plus de contenu. Donc si moi je voulais apporter un peu plus de nouveautés et être un peu plus utile surtout à la communauté, eh bien en fait Flutter était vraiment adapté pour moi. Et donc c'est le meilleur des mondes, c'est le meilleur des choix. Donc en gros, on va reprendre vraiment toutes les bases de Flutter, on va reprendre toutes les bases du Dart également pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main et on va faire ça étape par étape. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais perdu. Vous aurez à chaque fois un support vidéo et un support écrit pour avoir toutes les lignes de code à entrer, toutes les commandes, avoir tous les codes sources de toutes les applications qu'on va pouvoir développer. On va se concentrer donc dans un premier temps sur le langage, les bases du langage Dart. Ensuite, on verra les widgets, les interfaces utilisateurs que propose Flutter avec la gestion également des animations. Et ensuite, on fera tout un ensemble en fait, de tutoriels qui vont être ciblés sur des fonctionnalités. Et notamment, progressivement, on va faire l'intégration de Firebase dans nos applications pour créer des applications à interface sociale, des applications de voyage, des applications de streaming, etc. On va faire des choses de plus en plus complexes au fur et à mesure du cours, mais ne vous inquiétez pas. Le but, c'est qu'on reprenne vraiment les bases pour que tout le monde puisse être à l'aise avec Flutter. Donc dans le prochain chapitre, on va voir en détail qu'est-ce que c'est que Flutter, qu'est-ce que ça représente, quelle est la différence entre Flutter et les autres frameworks de développement et pourquoi est-ce que Google a créé ce nouveau SDK de développement mobile. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout de suite.